Marius Amiel, journaliste indépendant. Je suis là pour présenter mon livre « Malaise sur le marché du travail » paru l'an dernier en 2023 aux éditions Henrik B. Oui, c'est un livre en fait qui vise à apporter une réponse aux questions qu'on se pose souvent sur le rapport qu'entretiennent les jeunes avec le marché du travail, et donc des réponses aux questions sur la crise de l'emploi, la précarité des jeunes, mais aussi la formation, l'éducation, le management, le sens que les gens donnent au travail, et plus généralement sur l'évolution, les bouleversements du monde du travail et des valeurs, des attentes qui y sont liées. Les attentes principales des jeunes, à mon avis, sont une quête plus grande d'autonomie, d'indépendance, de liberté, de ne pas subir forcément un management trop conservateur, de pouvoir aussi évoluer, se former, se reconvertir, cumuler différentes activités et pouvoir plus généralement s'épanouir au travail et concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Les réponses en fait se font un peu naturellement déjà par le mécanisme du marché du travail, c'est-à-dire que les jeunes ont tendance à privilégier des cadres de travail qui correspondent à leurs attentes et à fuir en fait ceux qui correspondent moins. Et par ailleurs, on voit aussi une adaptation progressive, une évolution du management et un développement aussi de la pluriactivité, du travail à distance, du travail indépendant en fait, qui permettent de satisfaire un petit peu ces attentes. Alors je conseillerais de ne pas chercher trop à vendre sa marque ou de ne pas chercher à imiter absolument une culture start-up, une culture jeune, mais plutôt à se concentrer sur ses réussites, sur aussi l'histoire de son organisation, qu'elle soit publique ou privée. Et par ailleurs, je recommanderais aussi d'aller chercher des profils atypiques, de ne pas nécessairement se concentrer sur les personnes qui ont tel diplôme ou tel parcours prédéfini, mais d'aller chercher les compétences là où elles sont, y compris chez des profils plus atypiques, pour aussi diversifier, renouveler les profils qui peuvent travailler pour eux. Pas forcément plus de télétravail parce que déjà tous les emplois ne se télétravaillent pas. Et par ailleurs, c'est une expérimentation donc, qui a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et aussi on voit que certaines entreprises reviennent dessus. Donc je ne crois pas à une généralisation du télétravail, que ce soit au niveau des actifs ou au niveau du temps passé. En revanche, il va y avoir oui, des mutations qui sont déjà à l'œuvre, mais en termes d'évolution, de parcours, on voit de plus en plus de gens cumuler différentes activités. C'est ce qu'on appelle les slashers, qui cumulent des activités parfois dans des secteurs très différents ou sous des statuts différents, une partie comme salarié, une partie comme indépendant. La possibilité de se reconvertir, de changer plus souvent d'employeur et aussi de fonctionner un peu plus en réseau et de ne pas avoir une vie professionnelle limitée forcément à l'organisation qui vous emploie. Moi, c'est un message avant tout d'optimisme. En fait, je pense qu'on vit vraiment dans une époque qui est assez enthousiasmante, qui est pleine d'opportunités. Il y a énormément de choses qui sont possibles aujourd'hui qui n'étaient pas avant. D'acquérir des connaissances facilement et à un coût assez faible, de se reconvertir, de partir à l'étranger. Donc je pense qu'il y a une mutation globale du monde du travail, mais qu'il faut saisir, qu'il faut accompagner. Mais je pense qu'il faut quand même globalement être optimiste sur la situation actuelle. Et par ailleurs, ne pas croire que l'intérêt des jeunes, des actifs et l'intérêt des employeurs sont forcément divergents. Je pense qu'au contraire, la réussite d'une organisation et la réussite d'un actif sont parfaitement compatibles et même vont de pair en réalité.